découverte d'Anta avec Destination Sénégal. tey ba sàcc wax leen 365 jours jigéen ñi ñu ngi ñuy toppatoo fii ci biir Sénégal ak ci àdduna bi baax na ci ñuy ànd ak ñoom di enjoy weekend yi fii ci biir Sénégal ci la bokk de. Badidje Fodjam, Palmarin. Bienvenue à Palmarin. Alors aujourd'hui, les découvertes d'Anta vous amènent à la découverte d'une commune authentique. Quand je dis authentique, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que nous sommes aujourd'hui à Palmarin et ce sera l'occasion justement de découvrir l'écotourisme, une première dans les découvertes d'Anta. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gilbert Seck, mon domoubaï. Alors bonjour Monsieur Gilbert Seck. Vous allez bien? Ça va bien. Seck Nerna. Trop ça. Ah. Oui. Alors première question. Qu'est-ce qui fait la particularité de Palmarin? La particularité de Palmarin, c'est que ici, les populations ils vivent en communauté. D'ailleurs, ils ont mis un cimetière mixte où on peut enterrer des musulmans et catholiques. Donc ça fait une des particularités de Palmarin. J'ai d'ailleurs eu écho qu'ici à Palmarin, il y avait un prêtre imam. Un prêtre imam. Comment ça se fait? Oui, un prêtre imam du nom de Abbé Jacques Seck. Donc il est en premier temps prêtre. Parce que depuis vers les années 75, il était le premier prêtre de Palmarin. Tu vois. D'ailleurs, l'hôtel qui est là derrière là, c'est cet hôtel-là qu'on a fait les premières messes. Ok. Tu vois. Très bien. Donc, mais par sa professionnalité, il est parti apprendre comment dirais-je, le Coran à l'extérieur. Ce baobab, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce qu'il a une signification particulière, culturelle? En tout cas, il est immense ce baobab. Effectivement, vous m'excusez, mais ce n'est pas un baobab. Cet arbre-là, dans notre localité, en Sérère, on l'appelle Ngan. Ngan? Oui, mais ce qu'on a appris comment dire, dans notre formation, on l'appelle le Celtic Intigrifolia. Donc, il fait partie de la famille des fromagers, en quelque sorte. Ok, très bien. En tout cas, vous pouvez trouver un cousin du fromager ici à Palmarin. Alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait juste après? Vous allez rencontrer Pierre qui va vous faire le circuit des puits de sel. Tu vois. Vous allez voir là-bas aussi une autre activité qui est une activité génératrice de revenus, mais surtout une activité féminine. Parce que chez nous, ici, dans la tradition, les femmes, ils héritent les puits de sel, tandis que les hommes, c'est la terre et, comment dirais-je, et le pâturage. Nous, les femmes, ouais, vous êtes... On est braves. Vraiment, vous êtes braves. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Je vais aller à la rencontre du cher Pierre. Merci. On va essayer de le trouver au fond là-bas. Allez-y. Dans le sel. Allez. On va chercher. Hein. Allez-y. Merci. Merci. Allons à la découverte de Palmarin. Le nom vient des Portugais. Étant donné que la commune était remplie de palmiers marins, le nom Palmarin en a tout simplement découlé. Ah, ces enfants sont en train de jouer au baby-foot. Ça me rappelle mon enfance. Je vais y jouer.
Bon, je vous avoue que j'ai perdu la main. Ils ont gagné 4-0. Continuons notre route. Voilà Pierre, je l'aperçois. Il va nous emmener en charrette pour profiter de la belle vue et surtout de la brise toute fraîche. Pour beaucoup de touristes, ce qui les intéresse à Palmarin, ce sont les puits de sel. Et nous nous y rendons. Ils ont été creusés par les locaux un peu partout au bord du fleuve. Et oui, il faut savoir que ici, dans le delta du Sine Saloum, inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a de nombreux bras de mer qui s'enfoncent dans les parterres formant de magnifiques îles et îlots. Le sel est recueilli dans des milieux de puits qui ont été creusés par les habitants. Les locaux y ramassent le sel et le font sécher sous les bâches. Il faut savoir qu'une bonne partie du sel récolté est ensuite envoyée en Gambie en pirogue. Il ne faut que 4 à 5 heures de trajet pour effectuer le parcours Palmarin-Gambie en bateau. Nous allons aller à la rencontre d'un vendeur de sel pour s'intéresser de plus près à l'itinéraire de ce produit. ma jënd xorom bi dem boole ko ak jën bi liggéey jën bi su ma paree ma dem jël jën bi di koy jaayaat dama koy yóbbu Dakar jaay ko alhamdulilah rabbi maa ngi génne tuuti xorom bi baax na trop ak ci man daanaka Joal yëpp fii lay jënd ñëpp fii la ñuy jënd dem liggéey li ñu war a liggéey incha allah. Après les puits, destination Yahanor. Notre éco-guide, Pierre, nous a préparé une petite activité. C'est une surprise, mais je vais quand même vous donner un indice. Les mangroves. Alors, vous vous appelez comment? Nadine. Nadine, vous habitez au Sénégal? Oui, depuis 18 ans. Depuis 18 ans? Oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'habiter dans cette commune? Je n'y habite pas encore, mais bientôt. Okay, très parce bien. que je trouve ça trop beau, parce que c'est la nature, parce que c'est magnifique. J'aime ce qui est sauvage et puis l'accueil des populations, tout ça, j'aime ça. Voilà. Et vous êtes de Belgique? De Belgique, ça s'entend? Un peu, oui, un peu, un chouïa. Et une question, est-ce que la transition entre la Belgique et le Sénégal a été difficile? La transition, non, pas tout de suite, c'est plutôt par après que ça devient un petit peu plus compliqué, mais avec de la bonne volonté de chaque côté, ça se passe plutôt bien. Alors aujourd'hui, si vous devez inciter des personnes à venir ici pour tout simplement visiter et cultiver cet écotourisme, quel appel lancerez-vous? Mais qu'il faut y venir d'abord pour le voir, pour le constater par soi-même, et puis de rencontrer les gens surtout, de ne pas avoir peur de discuter, de découvrir autre chose, de voir la façon dont les gens vivent ici. Moi je trouve que ça donne chaque fois une leçon parce que quand on va dans les pays européens, pour ne pas parler de la France ou de la Belgique en particulier, c'est la surconsommation qui me dérange. Et ici, les gens, ils sont heureux et souriants avec tout ce qui ne s'achète pas. Effectivement. Voilà. Et votre meilleur souvenir, la meilleure anecdote que vous pouvez nous raconter au Sénégal? Oh, ben la partie de fou rire qu'on a chaque fois qu'on fait du kayak. Quand on n'en a jamais fait, qu'on se retrouve derrière et qu'on veut rentrer dans la petite entrée là-bas et qu'on tourne, n'est-ce pas Pierre? Voilà. Alors, la bonne humeur. On va essayer de s'y atteler. Ouais. Et pour finir, un message à l'endroit de tous les touristes qui sont dans le monde entier et qui veulent nous regarder. Venez et constatez par vous-même. Et stop les clichés. Merci beaucoup. Anta. Alors sans plus tarder, on va essayer de faire du kayak avec Nadine. En tout cas, j'espère vraiment que je serai une bonne élève parce que je sais que ça va pas trop me réussir d'avance. Hein. Je sais pas pourquoi, mais avec votre tour là dont vous me parlez, je pense que ce sera pas évident. Et surtout, on sera également avec Pierre, notre éco-guide.
sommes dans la réserve naturelle de Palmarin qui compte 10 300 hectares. Donc nous sommes dans la partie Bolon. L'arbre qui domine ici, c'est le Rhizophora racemosa. On peut dire juste mangrove. Le Rhizophora racemosa, c'est le nom scientifique de la mangrove. Donc c'est un écosystème très riche dont il y a les poissons, les huîtres et les coques. Les coques qu'on dit les pagnes, que nos mamans ils cueillent pour payer les scolarités des enfants. Et donc dans l'écosystème, quand on était gamin, on nous soignait avec ça. Juste avec ça, quand on avait des boutons, d'habitude, quand on jouait dans des eaux qui sont stagnées pendant la pluie, donc on a des boutons sur le corps qui ressemblent à la gale. Les mamans ils prenaient ces graines-là, ils te faisaient un petit collier avec ça et donc au bout de quelques jours, les boutons disparaissent. Et en plus, quand une femme accouchait aussi, les feuilles jaunes qui sont sur les palétuviers, ils les prenaient, ils les lavaient bien, ils les bouillissaient et ils donnaient à la personne de boire l'eau et l'hémorragie s'arrête aussi, immédiatement. Donc la mangrove, comment il est constitué? Il a des racines qui sont pendues. En fait, ça ressemble à des racines, mais les racines sont en bas, ils touchent le sol. Mais ceux qui sont pendus, ce n'est pas des racines. Ça, c'est des pousses. C'est avec ça que la mangrove pousse et avec ça que la mangrove respire aussi. Et sur ce, on va continuer le chemin avec vous. Je suis heureuse oui et non parce que honnêtement je m'en suis sortie. Mais par contre, je vais pas te tout révéler, hein, mais l'équipe technique a quand même galéré pour arriver ici. Hein. C'est vrai. Et là, c'était le départ. Tu sais, le départ, c'est un peu étroite. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, c'est élargi. Et donc, ils ont assuré. Franchement, chapeau à vous. Chapeau bas, les gars. Alors, où sommes-nous là? Là, on est un peu perdu dans la nature. En fait, on est sur une amas coquillée. L'amas coquillée, en fait, il y a une époque, c'était un endroit où on appelle Ndayan. Ndayan. Ndayan, c'est le nom en sérère. Et Ndayan, c'est un lieu de refuge en français, un lieu de refuge. Quand il y a l'époque des guerres entre ethnies, et quand les colons venaient pour chercher les esclaves, les gens ils venaient ici se cacher. Et donc ils entassaient les coquillages ici. En 81, les camions ils sont venus, ils ont pris les coquillages qui sont là pour rembler la route de Joal jusqu'ici. Et bon, qu'est-ce que vous me réservez d'autre? J'ai une petite surprise qui est là, que je vais vous présenter. Pour atterrir dans un baobab? Je vais vous dire. Et non, je vous dis absolument rien. À vous de faire les déplacements à Palmarin. Alors, en compagnie de mon guide Pierre, qui a vraiment été adorable tout au long. Alors, je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles découvertes. Pour moi, il est temps de déguster mon bon café en toute convivialité avec mon guide du jour. Découverte d'Anta vous a été proposée par Destination Sénégal.